Assalamu alaikum wa rahmatullahi ma sœur, bienvenue à toi sur l'influenceur podcast, le podcast de l'influence positive entre sœurs et 100% rappel à destination des femmes musulmanes ou des musulmanes en devenir, Inch'Allah. Quelle que soit ta couleur de peau ma sœur, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta condition, hijab, pas hijab, turban, pas turban, peu importe, sache que tu es la bienvenue ici, d'accord? Dans ce podcast, Inch'Allah, tu trouveras des rappels sur différents sujets, tous faits sur la base du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ça, ma sœur, je le précise, je le dis parce que ça me tient à cœur et que c'est, je mets vraiment un point d'honneur sur ça, d'accord? Tous les rappels sont sourcés et documentés et je ne parle jamais sans preuve. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter et à mettre des petites étoiles, ma sœur, si le rappel il t'a été bénéfique. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux également. Barakallahu fiki. Du coup, ma sœur, quoi de mieux que d'inaugurer le podcast en parlant de la femme musulmane, al-mar'atul muslima. C'est vraiment un sujet, ma sœur, qui est très important. Parce qu'en fait, comme tu peux le constater, on vit dans une époque dans laquelle nous, les femmes musulmanes, surtout avec le fléau des réseaux sociaux, on a un petit peu tendance à se perdre. On se laisse influencer par n'importe qui, par n'importe quoi et n'importe comment. On se laisse guider par ce qu'on voit sur Instagram, par ce qu'on voit sur Snap, sur TikTok, et j'en passe. Et malheureusement, ma sœur, parce que oui, c'est malheureux, on ne prend pas forcément les bonnes personnes en exemple, et par conséquent, on n'a pas le comportement qu'on devrait avoir en tant que femme musulmane. C'est-à-dire que on ne se vêtit pas comme on devrait le faire en tant que femme musulmane. On ne se réfère plus à nos modèles de base qui, subhanallah, sont les sahabiyat, qui sont les épouses des prophètes et les grandes femmes pieuses et vertueuses de notre religion. Et pourtant, subhanallah, ma sœur, des femmes illustres en islam, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Allahumma barik. Mais le souci, c'est quoi? C'est que pour beaucoup d'entre nous, on ne les connaît pas. Faut dire la vérité, ma sœur. On ne connaît pas ces femmes. Ou alors, on les connaît, mais juste en surface. Mais on ne connaît pas réellement leur histoire. Alors que justement, ma sœur, pour savoir, toi, qui tu es en tant que femme musulmane, comment tu dois te comporter, comment tu dois t'habiller, comment tu dois penser, comment tu dois réfléchir, comment tu dois agir, tu dois retourner à la source. Tu dois savoir de qui puiser ton inspiration. Et la source de ton inspiration, normalement, ma sœur, elle n'est autre que nos grandes femmes illustres, nos grands modèles, nos femmes de grande envergure à nous, celles par qui on doit être influencé. Parmi elles, t'as Mariam, t'as Soumaïa bin Khayyat, t'as Asya, Hajar, Aisha, Khadija, Fatima, toutes les épouses du prophète sallam, les épouses des compagnons. Et j'en passe. On a de très nombreux modèles, ma sœur. Alhamdulillah. Mais voilà, la société actuelle veut nous faire croire que la femme musulmane, elle n'est ni plus ni moins qu'une personne complètement bête et soumise, que le voile c'est un vêtement rétrograde, que c'est dépassé de porter les hijabs, tu vois, en mode ça date de l'Antiquité, que l'islam c'est une religion qui est sexiste à l'égard des femmes, que subhanallah, les femmes musulmanes, on est opprimées, qu'on n'a pas de liberté. Enfin bref, toi-même tu sais, ma sœur, à quel point vraiment ils dépeignent une très mauvaise image et une très péjorative image de la femme musulmane. Alors que subhanallah, l'islam nous a élevés à un très haut rang.
L'islam honore la femme. L'islam respecte la femme parce que chez nous, la femme, on la préserve, on la protège. En fait, subhanallah, on n'a pas la même vision ni la même conception de la femme que les non-musulmans. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont l'impression qu'on est arriéré. Mais en fait, toi, ma sœur, dis-toi que en tant que femme musulmane, alhamdoulilah, tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. N'en déplaise aux autres. Parce que toi, ma sœur, Inch'Allah, tu aspires à la piété, tu aspires à la vertu, à la pudeur, à la chasteté, à la pureté. Et subhanallah, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour rentrer dans un moule ou pour être comme tout le monde ou satisfaire les gens autour de toi que tu le fais. Non, ma sœur, c'est uniquement pour Allah, c'est uniquement pour ton Seigneur que tu le fais. D'accord? Et en fait, la différence entre toi et eux, elle est là. La femme musulmane, elle se distingue de n'importe quelle autre femme, de par sa tenue vestimentaire, de par son comportement, de par son langage, de par sa croyance et de par sa pratique. Et ça, ma sœur, tu vois, ça ne leur plaît pas, mais tant pis, parce que toi, il n'y a qu'à ton Seigneur que tu cherches à plaire, et il n'y a que lui, que tu veux satisfaire. D'accord? Donc pour commencer, ma sœur, c'est vrai que parfois, tu peux avoir cette impression que les hommes ont plus de possibilités, ou qu'ils ont accès à plus de choses que toi en tant que femme. Et même moi, ma sœur, pour te dire la vérité, hein, j'ai déjà eu cette pensée. Mais, subhanallah, il faut que tu saches que c'est une pensée qu'avait eu également une sahabiya qui s'appelait Umara, d'accord? Et écoute bien, ma sœur, ce que je vais te lire. D'après Ikrima, Umara al-Ansariya, se rendit auprès du prophète sallam et lui dit: je vois que toutes les choses sont pour les hommes et je vois que les femmes ne sont pas mentionnées. Alors le verset suivant fut révélé. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Écoute bien, ma sœur. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques hommes et femmes, les patients et les patientes, ceux et celles qui se recueillent, les donneurs et les donneuses d'aumônes, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles qui préservent leur sexe, ceux et celles qui mentionnent beaucoup Allah. Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Surat Al-Ahzab, verset numéro 35. Regarde, subhanallah, ma sœur, cette femme, Umara al-Ansariya, elle avait eu cette impression que toutes les choses étaient pour les hommes et que finalement les femmes étaient peu mentionnées. Alors Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé ce verset que je viens de te lire pour prouver et pour rassurer les femmes sur le fait que, subhanallah, l'homme et la femme, en tant que serviteurs d'Allah, ils sont sur un même piédestal. La seule chose qui peut nous distinguer les uns des autres, hommes ou femmes, auprès d'Allah, et sur laquelle on peut être élevé à différents degrés, ma sœur, eh bien, c'est le degré de piété. Et Allah, il le dit, ma sœur, dans la sourate Al-Hujurat et dans le verset numéro 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes grand connaisseur et omniscient. Et qu'est-ce que tu peux remarquer, ma sœur, dans ce verset? Allah, il dit « Ya ayyuhan nas ». C'est le terme « an-nas » qui est employé. Et « an-nas » en arabe, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme avec un grand H. D'accord? L'humanité qui englobe les hommes et les femmes et les enfants. Allah, il dit ensuite « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. C'est-à-dire que l'homme comme la femme ont été conçus de la même manière. Ensuite, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est-à-dire que Allah, ma sœur, il ne nous a pas dit que le plus noble, c'est l'homme, ou que la plus noble, c'est la femme. Non. Il nous dit que le plus noble, c'est celui qui est le plus pieux. Subhanallah. C'est pour ça, ma sœur, que c'est important de méditer les versets d'Allah. Parce que quand tu médites et que tu réfléchis sur ce que ton Seigneur, il te dit, tu te rends compte de plein de choses. En revanche, ma sœur, qu'on soit bien d'accord, l'homme en tant qu'époux, il a une autorité sur sa femme. Et la femme en tant qu'épouse, elle doit obéir à son mari. Parce que dans le Coran, Allah, il dit quoi? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Il dit les hommes ont autorité sur les femmes, et dans la suite du verset, en raison des faveurs que Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Surat An-Nisa, verset numéro 34. Et là, ma sœur, c'est le terme ar-rijal qui est employé, c'est-à-dire l'homme, mais avec un petit h, entre guillemets, c'est-à-dire l'homme de sexe, enfin, le sexe masculin. Ok? Donc, l'homme, dans le contexte où il est marié, il aura une prédominance sur son épouse. Et une fois de plus, ma sœur, quand tu médites sur les versets d'Allah, tu te rends compte que même dans les mots, subhanallah, il y a une subtilité, mais genre, une subtilité ça fait toute la différence parce que An-Nas et Ar-Rijal, c'est deux mots qui veulent dire les hommes. Mais An-Nas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça englobe l'homme comme la femme. D'ailleurs, An-Nas, parfois, c'est traduit par les gens. Tandis que Ar-Rijal, qui est le pluriel de Ar-Rajul, c'est vraiment la personne de sexe masculin. D'accord? D'ailleurs, dans le Coran, ma sœur, tu as une sourate qui s'appelle An-Nisa, c'est-à-dire les femmes, sourate les femmes, qui est une des plus longues sourates du Coran. Et subhanallah, ma sœur, en fait, dis-toi que c'est un honneur pour toi en tant que femme que d'avoir une sourate qui porte ce nom. Pourquoi? Parce qu'on a sourate An-Nas, donc les hommes, les gens. On a Al-Insan, donc Al-Insan, c'est l'homme dans le sens de l'humanité. Mais on n'a pas Ar-Rijal ou Ar-Rajul, le sexe masculin. Il n'y a pas. Par contre, on a An-Nisa, les femmes. Tu vois, donc ça, c'est un honneur et c'est un privilège de la part de ton Seigneur. Maintenant, ma sœur, je vais te parler de la toute première femme que Allah il a créée. Parce que je ne peux pas aborder le sujet de la femme musulmane sans parler de Hawa. Hawa, c'est Ève, d'accord? Donc, Hawa, qui était la femme, qui était l'épouse de Adam, alayhi salam. Donc, Adam, au départ, ma sœur, il était tout seul, d'accord? Allah, il l'a créé seul. Et pour parer à cette solitude, Allah, il a créé une femme pour qu'elle lui apporte, voilà, de la compagnie, de la douceur, de la tranquillité. Et Adam et Hawa, ils vivaient au paradis. Ils étaient au paradis et Allah, il leur avait donné une seule instruction qui était de ne pas approcher d'un certain arbre. Et il le dit dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset numéro 35. Nous avons dit, ô Adam, habite avec ton épouse au paradis, mangez à volonté de ses fruits, comme vous voulez, et n'approchez pas de l'arbre que voici,
sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc, ma sœur, si je te parle de cette histoire, de l'histoire de Adam et Hawa, c'est parce que souvent, ce qu'on a entendu, en tout cas moi, ce que j'ai entendu dans mon enfance, c'est que c'est Hawa, c'est Ève, qui aurait poussé Adam à manger la pomme ou je ne sais quel autre fruit. Pendant longtemps, ma sœur, j'ai cru à cette histoire de pomme-là. Franchement, pendant longtemps, j'y ai cru. Par ignorance. Mais tout ça, ma sœur, c'est faux. Peut-être que dans la tradition judéo-chrétienne, c'est comme ça que les choses elles sont expliquées. Hein. Mais la véritable histoire, c'est quoi? C'est que c'est Shaitan qui leur a insufflé. Il leur a mis des waswas. C'est Shaitan qui leur a suggéré de s'approcher de l'arbre dont Allah leur avait interdit de s'approcher. Et c'est pas Hawa qui a tenté Adam. Hein. Attention, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut nous faire croire, c'est que c'est Hawa, c'est Ève en tant que femme qui est la cause de leur expulsion du paradis, alors que ce n'est absolument pas le cas, ma sœur. Donc, Allah, il dit quoi? Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Surat al-Baqarah, verset numéro 36. Donc ça, tu vois bien que Allah, dans le Coran, ma sœur, il nous informe du fait que vraiment c'est Shaitan qui a fait en sorte que tous les deux, ils cèdent à la tentation et que par la suite, Allah, en fait, il les a bannis tous les deux du paradis à cause de leur désobéissance à tous les deux. Franchement, c'est très important de remettre les points sur les i et les barres sur les t concernant cette histoire-là. Parce que moi, je me suis grave fait avoir. Franchement, je me suis grave fait avoir, on va dire, dans mon enfance et jusqu'à mon adolescence à peu près. Mais voilà, ce n'est pas Hawa qui est à l'origine de l'expulsion du paradis de tous les deux. C'est Shaitan qui leur a murmuré de s'approcher de l'arbre. Et du coup, ils ont cédé à la tentation. Et pour les punir, Allah il les a bannis du paradis et il les a envoyés sur terre. Ok? Maintenant, ma sœur, pour que tu comprennes comment l'islam élève et a élevé le statut de la femme, il faut que je t'explique d'abord quelle était sa condition avant la venue de l'islam. Donc, Cheikh Ibn Baz, dans son livre Tanbihat ala ahkam takhtasu bil mu'minat, il dit: ce qui est signifié par avant l'islam est la période nommée al-Jahiliya. Al-Jahiliya, donc la période anté-islamique ou les jours d'ignorance. Donc, ce qui est signifié par avant l'islam est la période nommée Jahiliya que vivaient les gens du monde entier et particulièrement les Arabes car ils n'ont pas eu de messagers parmi eux et ils étaient dépourvus de toute guidée. Dans la plupart des cas, la femme de cette période vivait dans des conditions critiques, particulièrement celles dans les sociétés arabes qui détestaient la naissance d'une fille. Ainsi, certains parmi les Arabes enterraient leur fille alors qu'elle était encore vivante jusqu'à ce qu'elle meure sous terre et certains parmi eux les laissaient vivre seulement pour une vie d'humiliation et de dégradation. Dans le Coran, ma sœur, Allah il dit quoi? Surat An-Nahl, verset numéro 58 et 59. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il sous terre? Combien est mauvais leur jugement. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ma sœur, si la fille, elle n'était pas enterrée vivante, elle était une honte. Subhanallah. Aussi, dans la sourate At-Takwir, Allah il dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Donc ça, c'est les versets 8 et 9 de la sourate At-Takwir. Donc, dans ce verset-là, ma sœur, on a le mot maw'ouda. Donc, al-maw'ouda, ça fait référence à la petite fille, on va dire, encore bébé, qui est enterrée vivante et laissée pour morte sous terre. Et si on lui épargne à cette petite fille d'être enterrée vivante et qu'on lui permet de vivre, eh bien, malheureusement, elle trouvera
vraiment une vie d'humiliation et de dégradation. Parce que subhanallah, déjà, à cette époque-là, ma sœur, on ne permettait pas à la fille d'hériter de la propriété de son parent. Peu importe l'argent que ses parents possédaient ou qu'elle souffre de pauvreté ou qu'elle soit dans le besoin. Et ça, pourquoi ? Parce que la succession, c'était une chose qui était spécifique aux hommes. D'accord ? La femme a été totalement exclue de ça. Aussi, ma sœur, on trouvait un nombre important de femmes qui vivaient sous la coupe d'un seul homme. Puisque à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de limite au nombre de femmes avec lesquelles un homme pouvait se marier. Donc, les hommes, subhanallah, ils avaient un harem de femmes comme ça, sans se soucier, sans s'intéresser en fait à ce que elles pouvaient ressentir à la suite de ça, sans se soucier de, subhanallah, de la contrainte en fait dans laquelle elles étaient, tu vois, de toutes vivre comme ça, à l'étroit, dans la gêne, dans l'injustice. Eux, c'était pas leur problème. Tant qu'ils avaient leur harem de femmes, le reste, c'était pas leur souci. Faut savoir aussi que avant la venue de l'islam, la femme, elle n'avait pas le droit à l'héritage. Et les Arabes ils disaient, ne nous hérite que celui qui porte l'épée et protège son clan, c'est-à-dire l'homme. Subhanallah. La femme, ma sœur, elle n'avait absolument aucun droit sur son mari. C'est-à-dire que elle pouvait être répudiée un nombre de fois illimité. Quand le mari y mourait, la veuve, elle passait à l'aîné de ses enfants issus d'un autre mariage. C'est-à-dire que le fils du mari décédé, il était le plus en droit d'épouser la femme veuve de son père. C'est comme si toi demain, ma sœur, ton père, il meurt. Et s'il a des fils issus d'un autre mariage, eh bien, le plus âgé d'entre eux, c'est celui qui sera le plus en droit d'épouser ta mère. Franchement, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Faut que tu saches aussi, ma sœur, que les Arabes à cette époque, ils pratiquaient des formes de mariage vraiment folles. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Des formes de mariage incroyables. Je sais même pas si je peux appeler ça mariage en fait. Mais en tout cas, c'était vraiment des formes d'union vraiment incroyables. Il y avait une forme de mariage dans laquelle la femme, en fait, elle avait des relations intimes avec un groupe d'hommes. Et quand elle tombait enceinte, elle désignait l'homme à qui elle attribuait la paternité. Tout ça, tout en sachant que le mari, il était au courant. Ensuite, il y avait une autre forme de mariage, une forme d'union, qui était fait dans le but d'améliorer la lignée. Donc, le mari, en fait, il prêtait sa femme à un homme de haut rang, à un homme riche, pour qu'il l'enceinte dans le but d'engendrer un enfant, qui aurait les mêmes caractéristiques de haut rang que l'homme avec qui elle aura eu une relation intime et qui n'est pas son mari. Même les kuffars, ma sœur, je te jure que même les kuffars à l'heure actuelle, ils ne font pas ce genre de dinguerie. C'est un truc de malade. On a une autre forme de mariage, ma sœur. Qu'on appelle mariage par compensation. Et en fait, cette forme de mariage, elle consistait à ce que l'homme, il donne en mariage une femme de sa famille. Donc, soit sa fille, soit sa sœur, ou n'importe quelle autre femme qui était sous sa tutelle. Donc, il l'a donnée à un autre homme à condition que celui-ci, il donne en mariage une femme sans la dot. Parce que, en fait, pour eux, l'échange prenait la place de la dot. En gros, c'est je te donne ma fille en mariage et en contrepartie, tu me donnes une femme sans exiger de dot. En échange de femme, on échange une femme comme on échange un objet, genre c'est du troc.
Subhanallah. C'est-à-dire que les femmes, ma sœur, elles n'avaient tellement pas de considération. Il n'y avait tellement pas d'estime envers les femmes que même Omar ibn al-Khattab, il a dit, pendant la Jahiliya, nous ne donnions aucune valeur à la femme. Lorsque l'islam est venu et que Allah a parlé d'elles, nous avons compris qu'elles ont des droits sur nous. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Ils enterraient leurs filles vivantes. Déjà, rien que ça, ma sœur, je sais pas si tu te rends compte, tellement qu'ils avaient de l'aversion pour la femme. Subhanallah, en fait, ils n'arrivaient pas à ressentir autre chose que de la haine et de la déception quand ils savaient qu'ils étaient parents d'une fille. Et le pire dans tout ça, ma sœur, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des hommes qui ne veulent pas de filles. Parce que une fille, c'est beaucoup trop difficile à éduquer. La probabilité que la fille tourne mal plus tard est trop grande. Il y a des hommes qui, en 2023, ont une mentalité similaire à celle des Arabes de l'époque de la Jahiliya. C'est extrêmement grave, ma sœur. Subhanallah. Subhanallah. Donc ça, en gros, ma sœur, c'était la situation des femmes avant la venue de l'islam. Donc comme tu peux le voir, c'était vraiment une situation catastrophique. Mais alhamdulillah, avec l'arrivée de l'islam, les choses allaient changer. Et surtout, ma sœur, l'islam est venu donner à la femme le statut, la valeur et la considération qu'elle mérite d'avoir depuis toujours. Donc là, ma sœur, je vais te reprendre le verset que je t'ai lu tout à l'heure, donc de la sourate Al-Hujurat, verset numéro 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Dans ce verset, ma sœur, Allah, il te rappelle que l'homme et la femme, ils sont associés dans l'origine de l'humanité. Sans Hawa, Adam, il n'aurait pas pu avoir d'enfant. Et sans Adam, Hawa, elle n'aurait jamais pu enfanter non plus. D'accord? L'homme et la femme se complètent dans l'origine de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, mais plutôt l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, dans la sourate An-Nahl, verset numéro 97, Allah il dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Dans ce verset, ma sœur, encore une fois, Allah il mentionne Dhakarin wa untha, le mâle et la femelle. Donc l'homme et la femme, dans le verset, il est dit que la personne qui fait une bonne action, que ce soit un homme ou une femme, tant que cette personne est croyante, elle aura une récompense de la part de son Seigneur. Et c'est pareil inversement. C'est-à-dire que concernant le péché, ma sœur, Allah, il est juste envers l'homme et la femme. L'homme hypocrite ou la femme hypocrite, le pécheur et la pécheresse sont tous les deux sous la menace du châtiment d'Allah. Comme Allah il le dit, ma sœur, dans la sourate Al-Ahzab, dans le verset numéro 73, il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices. Tu vois, al-munafiqina wal-munafiqat, wal-mushrikina wal-mushrikat. Subhanallah. Et ensuite, dans la suite du verset, Allah il dit « Et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Subhanallah. « Wa yatub Allahu ala al-mu'minina wal-mu'minat. » Subhanallah, ma sœur. C'est-à-dire que ton Seigneur est agréé le repentir des croyants et des croyantes. Allah, il est pardonneur et miséricordieux envers ses serviteurs, hommes et femmes. Et le fait que Allah il le précise, ma sœur, dans plusieurs versets du Coran, ce n'est pas anodin. Parce que subhanallah, ma sœur, tellement que la femme, elle a souffert, avant la venue de l'islam,
elle n'avait tellement pas de considération que Allah il a révélé des versets dans lesquels il fait mention de nous, de nous, c'est-à-dire en tant que femmes. Il nous rappelle sans cesse que vis-à-vis de lui, l'homme et la femme sont sur un même piédestal. Subhanallah. Et ce que je dois préciser à ma sœur, parce que c'est important de le dire, c'est que l'islam a élevé la femme de sorte qu'elle soit l'égale de l'homme et non pas qu'elle le surpasse. Hein, attention, parce que de nos jours, on a des mouvements un peu féministes et tout. Non. Après, quand je dis l'égale de l'homme, c'est en termes de récompense ou de punition en fonction des œuvres. Parce que ma sœur, je te le rappelle, l'homme en tant qu'époux, il a cette prédominance sur sa femme. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, ma sœur, à l'époque de la Jahiliya, les hommes, voilà, ils épousaient un nombre incalculable de femmes, ils s'amusaient à les répudier, voilà, un nombre de fois illimité. Je t'ai aussi expliqué que la femme, elle n'avait aucun droit. Elle n'avait pas le droit à l'héritage, ni à la dot. C'était le troc. C'était l'échange de femmes entre deux hommes qui faisaient office de dot. Voilà. La femme, en elle-même, elle était une chose et un objet dont on pouvait hériter. C'est incroyable. Et voilà, il y avait plein de types de mariages, tous plus fous les uns que les autres, qui étaient pratiqués. Donc, concernant l'héritage, ma sœur, à la base, les femmes, elles étaient complètement exclues et bannies de ça. Mais Allah, il est venu mettre un terme à tout ça. Comme il le dit dans le verset numéro 6 de la sourate An-Nisa. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Ensuite, ma sœur, toujours dans la sourate An-Nisa, mais cette fois-ci dans le verset numéro 11, Allah il dit « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. » Donc ces versets, ma sœur, ils prouvent que la femme, elle peut hériter des biens de ses parents de la même manière que l'homme en hérite. D'accord? L'islam est aussi venu mettre un terme au fait qu'un homme il puisse marier un nombre de femmes illimité. Le nombre, il a été réduit à 4 femmes maximum, à condition, bien sûr, ma sœur, que l'époux, il traite toutes ses épouses avec équité et convenablement. Si l'homme, il sait qu'il est incapable d'avoir autant d'épouses et qu'il craint de tomber dans l'injustice et dans l'inéquité, il rentre pas dans ça. D'accord? Il ne rentre pas dans ça, il n'en épouse qu'une. Et dans le Coran, dans la sourate toujours An-Nisa, Allah il dit quoi, ma sœur? Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais, si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule. Le verset, il est clair, il est net, il est précis, il est concis. Parce que les hommes de maintenant, là, ils sont graves chauds sur la polygamie, mais voilà. Non, plus sérieusement, si l'homme ne peut pas assumer 2, 3, 4 épouses, il n'en prend qu'une seule. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Toujours ma sœur, dans la sourate An-Nisa, Allah il dit, verset numéro 19, et comportez-vous convenablement envers elle. C'est-à-dire que l'homme, il a l'obligation de se comporter convenablement envers son épouse ou ses épouses. Et enfin, ma sœur, parmi les droits que Allah il a donnés à la femme sur son époux, et pas des moindres, le versement de la dot. Donc, à l'époque de la Jahiliya, ma sœur, comme je te l'ai dit, c'est la femme qui servait de dot, subhanallah. Mais alhamdulillah, une fois de plus, l'islam est venu supprimer ça et a imposé à l'homme de verser une dot à son épouse au moment du mariage. Et Allah il le dit
dans Sourate An-Nisa, verset numéro 4. Et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Et vraiment, la dot, ma sœur, c'est vraiment un énorme privilège dont il faut profiter. Si t'es pas mariée, franchement, ma sœur, c'est moi qui te le dis, n'hésite pas à demander une dot digne de ce nom. Tu as le droit. C'est ton droit. C'est Allah qui t'a donné ce droit. D'accord? Après, bien sûr, voilà, faut rester raisonnable. Je t'ai pas dit, va demander 10 000 euros à ton mari ou quoi, non. Mais par exemple, une petite amra, je sais pas moi, un petit thermomix, ou même une somme d'argent, tu vois. Mais toujours en fonction des moyens du futur époux, parce que le but, c'est pas non plus de le dépouiller ou de le mettre dans la difficulté. Non, mais en tout cas, ma sœur, garde en tête que tu as ce droit-là sur ton mari. Et subhanallah, la dot, c'est carrément une des conditions de validité du mariage. Voilà. Donc là, ma sœur, je t'ai parlé de la condition de la femme avant l'islam, je t'ai parlé de comment l'islam a fait évoluer son statut. Et dans les prochains épisodes, Inch'Allah, je vais te parler du hijab. Comment la femme a été élevée par le hijab. Parce que oui, ma sœur, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le hijab, c'est quelque chose qui a élevé et qui élève la femme à un très haut rang vis-à-vis d'Allah. Et surtout, le hijab, il te permet, ma sœur, de te distinguer des autres femmes. D'accord? Je te parlerai du hijab en profondeur, de pourquoi tu dois le porter, comment tu dois le porter et comment tu dois te comporter avec, Inch'Allah. Ok, ma sœur? En attendant, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à laisser des petites étoiles et à t'abonner sur mes réseaux sociaux. Wa barakallahu fiki, ma sœur. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.